huile 100% arachide, c'est notre huile. La cérémonie de lancement des travaux du premier forum du collectif des lauréats des écoles professionnelles et la plateforme des diplômés en essence d'intégration à la fonction publique, première édition, qui a pour thème « Diplômés tchadiens face aux défis de l'employabilité », se fixe comme objectif défis, enjeux et perspectives. Oui, beaucoup diront pourquoi un forum de trop au Tchad. Mais la réponse est si simple. Il n'y a que toi seul qui peux connaître et sentir le degré de la douleur que tu ressens dans ton corps. Ce forum se tient dans un contexte difficile, lié aux moyens financiers, techniques et sociopolitiques. Le problème de l'emploi est un défi mondial où toutes les nations du monde lui accordent une attention particulière en insérant en premier lieu dans leur agenda politique. Au Tchad, malgré la diversité des ressources naturelles et disponibles, le problème de l'emploi se pose avec acuité. L'un des facteurs les plus importants dans le développement d'un pays à l'heure de la mondialisation est le capital humain, avec une ressource humaine de qualité et en quantité pour une économie efficace et durable. C'est dans cette optique qu'il faut toujours prioriser les secteurs clés du développement. La santé, le média, la justice pour l'équité et la sécurité. Sur le plan démographique, le Tchad est l'un des pays de la sous-région le moins peuplé avec une population estimée à 15 millions. Une population relativement jeune, dont 80% est une population active sur laquelle 55% sont restés sous la dépendance, c'est-à-dire sans aucune petite activité de revenus. Les indicateurs socio-économiques et politiques du Tchad sont au point rouge, et ce qui le place souvent le dernier ou avant-dernier rang dans des enquêtes menées par les ONG internationales que nationales. Tous ces problèmes s'expliquent par la mauvaise politique et gouvernance de nos dirigeants qui se sont succédés depuis l'accession du Tchad à l'indépendance, sans oublier la politique égoïste du colonialisme et néocolonialisme. Le Tchad est un pays non industrialisé et le grand pourvoyeur de l'emploi est le secteur public. Cependant, le recrutement des personnels à la fonction publique et dans les entreprises privées ou parapubliques, les nominations à des postes de responsabilité n'obéissent pas à l'orthodoxie administrative. Ces recrutements se font par appartenance politique, clanique, ethnique, régionaliste et clientélisme sans aucun respect des textes ni critères prévus par les lois de la République. Malgré les multiples recensements et audits de diplômes, le nombre de fonctionnaires civils et militaires qui perçoivent leur salaire n'est pas connu avec exactitude et cela reste un sujet tabou. On dénombre aujourd'hui plus de 20 000 enseignants formés dans les écoles normales d'instituteurs et supérieurs qui attendent leur intégration à la fonction publique. Des milliers de lauréats des autres écoles professionnelles et plus de 60 000 des universitaires et les professionnels des petits métiers. Malgré cette situation délétère, le gouvernement continue à former des chômeurs dans les écoles professionnelles dans le seul but de bénéficier des financements des bailleurs de fonds. En foulant aux pieds les textes statutaires de ces écoles. Un autre problème est celui des maîtres communautaires, de nouveau douteux, que l'État les priorise dans sa politique de l'emploi au détriment des instituteurs formés dans les génies. Certes,
Plusieurs ateliers de mise en œuvre sur la question de l'emploi, des journées de réflexion, des forums, les états généraux de l'éducation tenus en 1994 et l'enquête parlementaire de 2018 ont été organisés dans ce sens, mais le collectif des lauréats des écoles professionnelles de l'éducation et la plateforme des diplômés en instance d'intégration, les concernés et les vraies victimes ne peuvent rester indifférents et silencieux sur cette question brûlante.